Les vagues sont principalement formées par le vent soufflant sur la surface de l'eau. Lorsque le haut des vagues se déplace plus rapidement que la partie inférieure, la partie supérieure se brise et roule au-devant de la vague, créant l'apparition d'une crête blanche. Terminologie relative aux vagues. Hauteur, la distance verticale entre le creux et la crête de la vague. Creux, le point le plus bas de la vague. Crête, le point le plus haut de la vague. Longueur, la distance horizontale entre deux crêtes ou entre deux creux. Série de vagues décrit une série ou un groupe de vagues approchant de la plage. Il existe une période de calme relative entre deux séries de vagues. Intervalle, le temps que prend chaque crête pour passer un certain point. Si l'intervalle est court, les plongeurs auront peu de temps pour se reposer entre deux vagues. La houle, le mouvement d'arrière en avant des vagues lorsqu'elles s'approchent de la plage. Si vous utilisez la houle à votre avantage, vous pouvez vous déplacer sans effort dans l'eau. Laissez la houle vous porter dans la direction où vous voulez aller et conservez votre position lorsque la houle se déplace dans la direction opposée. Les plongeurs expérimentés utilisent cette technique pour se déplacer sur de grandes distances avec une forte houle sans dépenser trop d'énergie. Le ressac. Lorsque la partie inférieure de la vague touche le fond, elle commence à se déplacer plus lentement que la partie proche de la surface. La partie supérieure de la vague s'accumule alors jusqu'à se briser. En cas de ressac, la partie supérieure de la vague se cisaille et fait avancer un mur d'eau. Un canyon profond près du rivage fait diminuer la hauteur des vagues et fait place ainsi à un léger ressac. Un récif situé près du rivage provoque une augmentation de la hauteur du ressac. Les courants. Avant de plonger depuis le rivage sur un site inconnu, étudiez les mouvements de l'eau et assurez-vous de la présence de sauveteurs ou d'un centre de plongée local. Il est préférable d'observer les courants sortant depuis un surplomb au-dessus de la plage. Pour repérer un courant sortant depuis la plage, cherchez des ruptures dans la ligne de ressac causée par l'écoulement de l'eau en surface. Les courants sortants se déplacent toujours au large sur une ligne presque perpendiculaire à la plage. Les courants sortants se déplacent beaucoup plus vite qu'un plongeur ou un nageur expérimenté. N'essayez jamais de sortir du courant en nageant. Les courants sortants ne se déplacent que sur quelques centaines de mètres depuis la plage. Ainsi, pour s'extraire d'un courant sortant, il vous suffit de nager parallèlement à la plage sur quelques mètres. Ensuite, utilisez la force des vagues entrantes pour revenir vers la plage. Apprendre à utiliser les courants à votre avantage peut vous permettre d'accéder à des expériences particulières en plongée. Pour être prêt pour toutes vos aventures de plongée, SSI vous recommande de suivre les cours de spécialité plongée depuis un bateau et vagues, marée et courant. Un binôme vous aide au cours de toutes les phases de la plongée et vous partagez le plaisir de plonger ensemble. Un binôme aide à la planification de la plongée, à s'équiper, au contrôle du matériel avant la plongée, à la mise à l'eau pendant la plongée, à l'entretien du matériel de plongée et à l'enregistrement des informations relatives à la plongée. Plonger avec un binôme est la seule véritable façon de plonger, ne plongez jamais seul. Un binôme, c'est un deuxième équipement de plongée complet, un bien-être psychologique et du réconfort en cas de problème ou s'il doit vous aider au fond. Être un binôme efficace demande de la pratique, de la communication et une planification. Pour profiter d'une plongée agréable avec une autre personne, vous devez vous accorder au préalable sur les objectifs et la réalisation de la plongée. Si un plongeur veut faire de la macrophotographie et que l'autre veut faire des photos en grand angle, il sera difficile pour les binômes de rester ensemble. L'équipe de binôme doit s'accorder sur les signaux de communication gestuelle, la technique de descente, la profondeur maximale de plongée, le temps de plongée maximal, la pression de bouteille minimale. Vous devez toujours être de retour en surface avec au moins 50 bars dans votre bouteille. Les caps à prendre au compas, la distance maximale entre plongeurs lors de la plongée, la technique de remontée. Procédure en cas de perte de son binôme.
Si vous perdez votre binôme sous l'eau, effectuez des tours complets sur 360 degrés en regardant en haut, en bas et horizontalement. Ne passez pas plus d'1 minute à rechercher votre binôme au fond avant de commencer à remonter normalement. Mettez-vous en flottabilité positive en surface et recherchez votre partenaire. Familiarisez-vous avec le matériel de plongée de votre binôme, en particulier l'emplacement de sa source d'air de secours, son gilet stabilisateur, son inflateur et son système de lestage. Votre binôme de plongée peut être votre conjoint, un ami ou quelqu'un qui vous a été assigné par le Dive Master sur le bateau. Vous pouvez toujours refuser de plonger avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Faites confiance à vos instincts, peu importe le binôme prévu. Rappelez-vous, votre sécurité et votre confort en milieu naturel sont primordiaux pour toute plongée. Prendre du matériel supplémentaire et être dans les meilleures conditions physiques et mentales ne peut en aucun cas compenser les risques accrus d'une plongée en solo. La meilleure façon de plonger, c'est avec un binôme. Il existe de nombreuses raisons à la planification de vos plongées. La principale étant de prévenir les accidents. La meilleure façon de prévenir les accidents et de profiter de chaque plongée, c'est avec un ordinateur de plongée. Ils sont conçus pour les plongeurs d'aujourd'hui et prennent en compte la façon dont nous plongeons réellement. Avec des profils à multiniveaux, un enregistrement automatique du temps de plongée, l'indication de la vitesse de remontée, le calcul des intervalles de surface et l'enregistrement du nombre de plongées réalisées sur une journée ou même sur une semaine. Les ordinateurs de plongée sont agréables, faciles et pratiques d'utilisation. Bien que la plongée avec ordinateur soit la méthode utilisée par la plupart des plongeurs actuels, il est important de comprendre l'effet d'une ou plusieurs plongées sur votre corps. Cela vous permettra de planifier une ou plusieurs plongées en toute sécurité. Avant de commencer à planifier des plongées, nous devons tous parler le même langage ou utiliser la même terminologie. Voici quelques termes clés que vous devez connaître pour vous aider à comprendre comment fonctionne un ordinateur de plongée. Profondeur, temps total de plongée, temps de plongée, azote résiduel, intervalle de surface, plongée successive, limite de plongée sans décompression, plongée sans décompression. Les ordinateurs de plongée sont essentiels pour la planification et la réalisation de vos plongées. Ils enregistrent toutes les informations importantes et vous aident à rester dans les limites de plongée sans décompression. Cependant, il existe quelques règles à respecter. Ayez toujours votre propre ordinateur de plongée. Ne le partagez pas avec votre binôme. Vérifiez le niveau de batterie de votre ordinateur avant la plongée. Respectez les limites de votre ordinateur. Assurez-vous de respecter toutes les alarmes de sécurité. Suivez la vitesse de remontée ou respectez l'alarme sonore pour respecter la vitesse de remontée préconisée. Restez dans vos limites et soyez prudent. Planifiez et réalisez votre plongée avec attention et prévoyez un plan de secours si votre ordinateur tombe en panne. Lors d'une plongée depuis un bateau ou avec un groupe organisé, le directeur de plongée fera très probablement un briefing préalable à la plongée. Ce briefing peut comporter des éléments comme les paramètres de plongée. Combien de temps vous pouvez passer au fond, dans quelle direction nager, la règle des 50 bars, etc. Lorsque vous plongez depuis un bateau, planifiez votre plongée, gérez votre matériel et prévoyez de vous équiper et de régler votre matériel de façon à être prêt à vous mettre à l'eau dès l'arrivée du bateau sur le site de plongée. Lors des sorties organisées, la plupart des décisions peuvent être prises pour vous, mais il peut être judicieux de questionner le capitaine ou le dive master pour savoir à quel moment vous équiper. Si vous êtes sujet au mal de mer, demandez un médicament à un médecin de plongée et informez également votre responsable de groupe, de sorte qu'il vous permette de vous mettre à l'eau dès votre arrivée sur site. En confirmant votre planification, en gérant votre matériel et en prévoyant de vous équiper avant d'arriver sur le site de plongée, vous minimiserez le temps passé sur le pont une fois le bateau ancré. La plupart des capitaines de bateaux s'efforcent de trouver une zone relativement calme.
Néanmoins, l'état de la mer varie en fonction des régions, assorti des préférences personnelles des capitaines de bateaux. Son état déterminera les techniques à utiliser pour se mettre à l'eau et sortir de l'eau. Soyez vigilants lors du briefing préalable à la plongée, puisque les différentes possibilités seront évoquées. Avant de vous mettre à l'eau, assurez-vous que la zone de mise à l'eau est dégagée, sans plongeurs ou autres obstacles, indépendamment de la technique choisie. Votre professionnel SSI vous enseignera les différentes techniques de mise à l'eau lors de vos séances en piscine. Après vous être mis à l'eau, contrôlez votre flottabilité, puis descendez avec votre binôme jusqu'à la profondeur planifiée. Restez ensemble pendant la descente et équilibrez fréquemment pour éviter les problèmes. L'orientation sur Terre peut se faire de deux façons, naturelle ou au compas. Il en est de même sous l'eau. Pour vous orienter sous l'eau, vous devez être capable soit d'utiliser les éléments naturels, comme des formations coralliennes, soit de suivre une série de caps sous l'eau. L'objectif est d'éviter de longs trajets en surface à la nage pour joindre votre point de mise à l'eau. Dans le chapitre 2, nous vous avons présenté le compas sous-marin comme élément de votre système d'information. Étudions désormais comment il fonctionne. L'aiguille pointant le nord est une aiguille aimantée s'orientant vers le nord magnétique. Elle doit toujours être votre ligne de référence. Toute orientation subaquatique simple est effectuée selon le nord magnétique. La ligne de foie ou linge de cap indique la direction dans laquelle vous nagez. Elle permet d'aligner le corps du plongeur dans la direction à suivre. Avec une ligne de cap sur la vitre du compas, faites simplement tourner la couronne mobile pour positionner le cap à suivre dans la ligne. Cela vous donnera la direction pour revenir au bateau ou au rivage. Comprendre comment s'orienter dans des situations simples ne fait pas de vous un spécialiste de l'orientation, mais vous donne les principes de base. Si vous souhaitez en apprendre plus et devenir spécialiste de l'orientation, interrogez votre professionnel SSI à propos du cours de spécialité SSI Orientation. Les remontées doivent être planifiées. Cela veut dire que votre binôme et vous devez utiliser un tiers de votre air pour l'aller, un tiers pour le retour au bateau et votre palier de sécurité, et revenir au bateau avec 35 bars ou 500 PSI chacun. Pour cela, vous devez tous deux contrôler régulièrement votre système d'information. Lorsqu'il est temps de remonter vers votre palier de sécurité et que vous êtes en flottabilité neutre, souvenez-vous que votre bouteille est plus légère en raison de l'air consommé. N'oubliez pas, lorsque la pression diminue, le volume augmente. Pour purger votre gilet, tenez le tuyau de purge de votre gilet stabilisateur dans la main gauche et votre système d'information ordinateur de plongée pour une remontée contrôlée, lente et agréable. Regardez vers le haut pendant la remontée pour vérifier où est le bateau, la ligne de mouillage, la ligne de descente ou la bouée et restez près de votre binôme. Les plus grandes variations de pression ont lieu entre 0 et 10 mètres. Plus vous remontez lentement de cette profondeur vers votre palier de sécurité, mieux c'est. En surface, gonflez votre gilet stabilisateur pour flotter. SSI recommande un palier de sécurité pour chaque plongée de 3 à 5 minutes à 5 mètres. Conservez votre équipement jusqu'à ce que vous soyez sur le pont du bateau. Les seules exceptions peuvent être d'enlever vos palmes pour remonter à l'échelle, d'enlever votre lest pour vous mettre en flottabilité positive ou d'enlever du matériel et de le donner à quelqu'un si votre capitaine vous le demande. Choisissez toujours les procédures les plus appropriées aux conditions de plongée pour vous mettre à l'eau et sortir de l'eau. Prenez quelques précautions en cas de chute accidentelle dans l'eau. Conservez votre masque en place pour voir, votre détendeur ou votre tuba en place pour respirer et votre gilet de stabilisation gonflé pour flotter. Après votre plongée et après avoir rincé et rangé votre matériel pour la prochaine plongée, il est temps de compléter votre dive log. SSI est convaincu qu'il est essentiel de tenir un registre précis de vos informations personnelles et de vos plongées.
Bien sûr, votre ordinateur de plongée en fait de même, mais il n'enregistre qu'un certain nombre d'informations. Ce qui rend une plongée agréable ou pas, c'est de savoir quelle combinaison isothermique porter et quel est le bon lestage en fonction des plongées. Parce que la prochaine fois que vous irez plonger, vous ne vous souviendrez pas nécessairement combien de plomb vous aviez avec cette combinaison-là, sauf si vous l'avez noté. La plongée est un sport d'infinies découvertes, de nouvelles plongées, et votre dive log deviendra la mémoire permanente de tous les souvenirs merveilleux que vous aurez eus en plongée. Et ça, c'est inestimable. Votre professionnel SSI vous accompagnera dans la découverte de votre dive log SSI et pour utiliser, compléter chaque page. Votre dive log deviendra aussi le lieu d'enregistrement de vos plongées de certification pour l'open water et de tous les autres cours que vous déciderez de suivre. Les dive centers et resorts vous demanderont votre dive log pour attester les différents types de plongées pratiquées et de l'expérience que vous possédez. À nouveau, un grand nombre d'informations vous ont été présentées dans ce chapitre concernant les conditions environnementales, la relation binôme, la planification des plongées et leur réalisation. Un tel volume d'informations peut paraître lourd, mais en maîtrisant toutes ces informations, vous deviendrez rapidement un plongeur sûr et compétent, prêt à vivre pleinement de nombreuses années de merveilleuses aventures sous-marines.